Cette cérémonie constitue un pas important dans la transformation digitale de notre économie en prenant en compte une large frange de la population, je veux nommer les personnes vivant avec un handicap. Elle participe d'une part à la mise en œuvre des directives du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République, qui avait instruit le gouvernement de poursuivre sans relâche les politiques d'accompagnement et d'insertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap. D'autre part, cette cérémonie contribue à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Aussi, la stratégie Sénégal numérique 2025, arrimée au PSE, élaborée de manière consensuelle, met un accent particulier dans l'inclusion numérique et l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap et des femmes. C'est ainsi qu'il a mis en place le projet Handicap et TIC qui nous vaut cette cérémonie d'aujourd'hui. Comme vous le savez, jamais le monde n'a connu un moment aussi important dans son évolution technologique en termes de commodité et de confort dans les usages. L'hyperconnectivité caractérise aujourd'hui notre monde de vie et nous assistons à la multiplication des objets connectés. Il est ainsi primordial que les personnes vivant avec un handicap et les personnes atteintes de maladies rares puissent avoir pleinement accès et de façon autonome aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'aux possibilités offertes par celles-ci. Mesdames et messieurs, depuis longtemps, les personnes vivant avec un handicap ont leurs besoins spécifiques, non pris en compte dans un cadre normalisé et respectueux de leur statut. Aujourd'hui, l'accessibilité au numérique devient essentielle pour garantir le respect du droit de chacun à pouvoir participer à un monde interconnecté et permettre l'inclusion numérique avec un droit ouvert à toutes les personnes, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur capacité ou de l'endroit où elles se trouvent. En outre, la dynamique déclenchée au niveau international à travers la publication de plusieurs textes juridiques prône la prise en compte des droits des personnes vivant avec un handicap. Le secteur de l'informatique et de la communication a été particulièrement considéré pour la prise en charge de la problématique de l'insertion de ces personnes, notamment le sommet mondial sur la société de l'information. De plus, au niveau national, la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010 entend comme personnes handicapées toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'insertion avec certaines barrières peut porter atteinte à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité. Dans ce contexte, la stratégie Sénégal numérique, communément appelée SN 2025, consacre dans son axe 1 un accès ouvert et abordable et réseaux et services numériques pour tous sur l'ensemble du territoire national. En déclinant cet axe, elle prend en compte sérieusement l'accessibilité qui est une possibilité dédiée aux personnes vivant avec un handicap et leur permet de bénéficier de commodités qu'offrent les outils et les ressources du numérique. Aussi, divers politiques et programmes et projets et initiatives en matière juridique sont initiées pour une jouissance effective des droits et devoirs des personnes vivant avec un handicap par l'État du Sénégal, les ONG, les associations et les partenaires techniques et financiers. Toutefois, il est important de souligner que l'applicabilité de ces mesures pose problème pour la plupart des cas. Par ailleurs, plusieurs contraintes à la jouissance des droits et devoirs et à l'insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap sont notées, à savoir la discrimination et la stigmatisation, les faibles niveaux d'occupation productive du fait de leurs limitations visuelles, auditives ou motrices, la proportion des entreprises à ne pas recruter des personnes souffrant de quelques limitations, etc. Les difficultés d'accès aux services des TIC. Pourtant, il est établi que les TIC peuvent jouer un rôle important pour une meilleure qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. En effet, plusieurs facteurs
démontre la nécessité d'utiliser les TIC comme outil de promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit du fort potentiel d'emploi qu'offrent les TIC pour les personnes vivant avec un handicap, de l'adaptabilité des métiers du TIC par rapport à la situation des personnes vivant avec un handicap qui demandent moins de mobilité et d'efforts physiques que les autres types de métiers, de l'obligation des États signataires de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap à assurer l'égalité d'accès aux télécommunications TIC, Internet compris, par les personnes vivant avec un handicap. Aussi, elle définit l'accessibilité des TIC comme partie prenante des droits en matière d'accessibilité. Toutes ces actions font que les TIC constituent un moyen parmi les plus appropriés pour une insertion rapide et durable des personnes vivant avec un handicap. C'est dans cette optique que le projet Handicap et TIC s'inscrit dans une prise en charge des préoccupations des personnes vivant avec un handicap et pour la promotion d'une société de l'information accessible fondée sur l'inclusion sociale numérique. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui vient renforcer les initiatives prises depuis 1992, date à laquelle la communauté mondiale a fait des avancées dans la promotion des droits et le bien-être des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société et du développement, en accroissant la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie économique, sociale, politique et culturelle. Dans cette dynamique, nous saisissons l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées pour venir à Thiès afin de matérialiser notre engagement profond en faveur de l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap par le numérique à travers une semaine de formation et la remise de matériel informatique aux écoles et institutions spécialisées des personnes handicapées et par une cérémonie de remise des attestations à l'issue de la formation sur les méthodes de recyclage dédiées aux apprenants de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Mesdames et messieurs, j'adresse mes vibrants félicitations et remerciements à tous les contributeurs et aux autorités présentes et aux équipes du ministère pour les énormes efforts déployés afin de relever le défi de l'inclusion numérique et sociale des personnes vivant avec un handicap, ainsi que cette belle cérémonie de lancement du projet Handicap et TIC. Cet engagement que nous matérialiserons également par la proposition d'introduction d'un grand prix spécial dédié aux personnes handicapées dans le cadre du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique en vue de relever et d'encourager les talents créatifs. Nous saluons et encourageons les apprenants à qui nous souhaitons plein succès avec le numérique comme levier d'épanouissement et d'inclusion sociale. Monsieur le ministre, pour le personnel de l'INEFJA, sa communauté éducative et moi-même, éprouvons un grand plaisir à vous accueillir avant de vous exprimer notre profonde gratitude et nos remerciements appuyés pour le soutien et l'appui important que vous apportez à notre cher institut. En effet, personne ne doute de votre engagement et votre attention pour traduire en actes la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Conscient du rôle fondamental et incontournable du numérique dans la transmission de l'information et de la communication en général, et du processus enseignement-apprentissage en particulier, soucieux de l'impérative nécessité d'inclure tous les enfants du Sénégal, quelle que soit leur déficience, ce que vous êtes en train de faire, vous ne ménagez aucun effort pour le développement du numérique dans le secteur de l'éducation et de la formation. Mais je tiens à dire, hic et nunc, devant cet auguste auditoire, que vous n'êtes pas en terrain inconnu. Car, étant élève, vous fréquentiez déjà l'INEFJA pour rendre visite à vos camarades et étant autorité, vous n'avez jamais cessé de soutenir l'Institut, en attestent les nombreux dons à votre actif. J'en veux pour preuve les réalisations enregistrées dans cet institut. Il y a 1 an,
sous votre ministère, sous votre magistère, avez pris l'engagement de réfectionner et d'équiper la salle informatique. Un projet devenu aujourd'hui une réalité. Oui. En procédant de la sorte, vous ne faites que corroborer les initiatives et innovations faites par votre collègue, notre ministre de tutelle, M. Mamoudou Talla, qui, s'inspirant de la lettre de politique sectorielle et de la première décision des 11 du Conseil présidentiel, je le cite, réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat, a eu la vision d'initier des stratégies comme l'enseignement à distance à travers le PROMET, la télééducation, entre autres, pour réussir et maintenir intacts les enseignements-apprentissages dans un contexte de pandémie marqué par la COVID-19. Ce qui a fini de montrer toute la capacité de résilience du secteur de l'éducation et de la formation, traduite à travers de reluisants résultats aux différents examens en 2020 et en 2021. Monsieur le ministre, en choisissant la date du 3 décembre, Journée internationale du handicap, pour venir remettre à l'Institut le matériel informatique promis, vous ne faites que donner corps à une solidarité gouvernementale agissante que vous matérialisez de fort belle manière, et à travers ce geste, l'Institut vous remercie infiniment. Aujourd'hui, nous allons recevoir du ministre un don composé de 10 ordinateurs de bureau, un ordinateur portable, une imprimante multifonction, une photocopieuse IR 2202, une imprimante braille, en possède avec un logiciel, 20 rampes de papier braille, 2 plages braille, 20 kits ardoises en braille, un logiciel de synthèse vocale, 10 kits oreillettes, 10 poinçons braille, 20 cannes plantes, un logiciel de revue d'écran agrandisseur, 10 tables d'ordinateur. À travers ce geste, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur le ministre Yankoba Diattara connaît très bien cet institut. Il a fréquenté cet institut et j'ai eu écho de cela, mais tout à l'heure, il m'a aussi dit qu'il amenait même un camarade qu'il guidait chaque jour entre le lycée et l'institut. Ce geste, il faut être un grand homme, doublé d'un humanisme sincère pour le faire. Et comme qui dirait, je parle sous le contrôle de monsieur le préfet ici présent, pour invoquer Terence, homo sum et nihil humanum ame alienum puto. Donc c'est ce qu'a fait monsieur le ministre Yankoba Diattara. Nos remerciements à l'endroit de tout le personnel de l'établissement, enseignants comme personnel technique, qui depuis l'annonce de l'événement, coordonné par le directeur des études que nous félicitons, s'est levé comme un seul homme pour la réussite de cet événement. Merci, monsieur le ministre. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.